Deuxième module, les outils de stage. Assurer le bon déroulement d'un stage et la bonne documentation d'un stage implique plusieurs outils. Le contrat d'apprentissage, l'enregistrement, les grilles d'observation, le journal de bord et les rencontres de supervision sont tous des moyens qui, d'une part, permettent de documenter, mais également d'accompagner et d'évaluer les stagiaires dans l'atteinte de leur cible de formation. C'est donc à travers ces outils que nous arrivons à structurer le processus d'apprentissage expérientiel et soutenir toutes les personnes impliquées, autant les personnes stagiaires que vous, que les professeurs de stage, dans l'exercice de leur rôle. Nous allons donc prendre le temps de réviser l'objectif et le fonctionnement de chacun de ces outils pour vous permettre de les utiliser de façon optimale. Le premier outil à aborder, c'est sans aucun doute le contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage se déploie autour des 5 cibles de formation et suit une séquence en 3 temps. Il sera donc à compléter en début de stage, à la mi-stage et à la fin de stage. En début de stage, la personne stagiaire doit identifier différentes stratégies pour atteindre chacune des cibles de formation. C'est donc le temps idéal, lors de votre première, deuxième rencontre de supervision, de commencer à planifier le déroulement du stage et réfléchir aux activités qui peuvent soutenir les apprentissages. Vous connaissez vos milieux, vous connaissez votre pratique, vous connaissez votre clientèle. Vous savez ce qu'il est possible ou non d'exposer votre stagiaire. Et en regardant les différents indicateurs de chacune des cibles, vous serez en mesure de voir ce qui s'applique moins, et de réfléchir à qu'est-ce que votre personne stagiaire va pouvoir faire pour atteindre ces cibles de formation. Vous allez donc l'accompagner, la guider là-dedans. Ça ressemble beaucoup, en fait, cette section-là, contrat d'apprentissage, à la portion moyen dans un plan d'intervention. Il s'agit d'actions concrètes, d'activités concrètes que la personne stagiaire va pouvoir réaliser afin d'expérimenter ou d'atteindre ces différents types de formation. La personne étudiante a la responsabilité de remettre à une date préétablie à son professeur de stage ce contrat d'apprentissage. Le prof de stage va s'assurer que les moyens qui sont présents sont suffisants en termes de quantité et de qualité. Il est donc possible d'avoir un retour du prof de stage qui va demander, par exemple, certaines modifications, que ce soit au niveau de l'objectif personnalisé, ou d'ajouter ou de retirer ou de réfléchir à certains moyens qui pourraient paraître peut-être un peu moins réalistes pour la durée du stage. À la mi-stage, vous aurez à compléter une première évaluation qualitative de l'atteinte des différents types de formation. C'est un moment qui vous permet de dresser un bilan formel de l'état des apprentissages réalisés et permettre à la personne stagiaire d'identifier ses forces, mais aussi ses défis ou ses difficultés qui ont été rencontrées jusqu'à maintenant. Il y aura une discussion avec le prof de stage à la mi-stage qui permettra peut-être de clarifier certains éléments qui peuvent être difficiles de clarifier là, dans un document. Puis, donner le pas pour la deuxième portion du stage, la deuxième moitié du stage, où l'autonomie devrait être définitivement plus présente. Au terme du stage, vous allez réaliser le même exercice. Donc, vous allez revenir compléter la dernière section du contrat d'apprentissage. Vous pourrez également y indiquer vos différents commentaires, vos félicitations, les mises en garde sur certaines choses à travailler, par exemple, en fin de stage. Puis même chose pour votre personne stagiaire qui va relater ses derniers acquis et les défis qu'elle a rencontrés. Ce contrat-là servira par la suite au professeur de stage à donner un résultat. Donc, il est extrêmement important de bien le compléter et de s'assurer que les commentaires que vous indiquez sont suffisants en termes de quantité et de qualité pour permettre à la personne professeur de stage de comprendre ou d'évaluer adéquatement les apprentissages, le niveau d'apprentissage réalisé par la personne stagiaire en stage. C'est donc un outil, le contrat d'apprentissage, qui est structurant, qui permet de guider la posture d'apprentissage de vos personnes stagiaires, également ainsi que votre rôle, dans ce que vous pouvez leur apporter, puis le niveau qu'ils doivent atteindre. En prévision du bilan de mi-stage, il est important de comprendre qu'il y a un enregistrement d'une intervention qui est exigé. Cet enregistrement doit se faire avant la mi-stage. Toute forme d'intervention, qu'elle soit individuelle, familiale, de groupe communautaire, peut être enregistrée. Donc, il n'y a pas de limite en fonction de votre milieu de pratique.
Ce qui est important de comprendre, c'est que ce doit être une rencontre d'intervention complète réalisée de façon autonome par la personne étudiante qui est filmée. On a donc l'attente qu'avant la mi-stage ou qu'à la mi-stage, la personne étudiante ait pu réaliser une rencontre individuelle, familiale, de groupe communautaire de façon autonome qu'elle a pu filmer. Vous comprendrez donc que généralement, ça ne devrait pas être la première rencontre menée de façon autonome qui est filmée, mais dans certaines situations, ça peut arriver. Il y a 3 grands éléments à prendre en considération dans la réalisation de cette vidéo-là. Premièrement, il s'agit d'un enregistrement vidéo, sauf exception dans certains milieux, par exemple urgence détresse qui fait de l'intervention téléphonique. Il est plutôt impertinent d'avoir un enregistrement vidéo. Mais le format exigé est une vidéo. Pour la clientèle, c'est important que la clientèle puisse compléter le formulaire d'autorisation. Donc, au niveau de l'autorisation et de la conservation de cette vidéo-là, un formulaire doit être complété par les personnes usagères et déposé au dossier usager. Il est strictement interdit de transmettre, en tout ou en partie, l'enregistrement par courriel ou sur toute autre plateforme. Le visionnement de cette vidéo ou de cet enregistrement sera fait dans le milieu de pratique lors de la mi-stage. L'enregistrement doit donc être conservé de façon sécuritaire sur un appareil qui reste dans le milieu de stage et n'est en aucun temps transmis au professeur de stage ou à une autre personne. Un autre élément qui est extrêmement important, c'est que l'enregistrement doit être détruit à la fin du stage. Donc, dans le formulaire d'autorisation, il est clarifié que cette vidéo sera détruite à la fin du stage. Il n'est donc pas possible de la garder, toujours à des fins de respect de confidentialité. En termes de format, donc, c'est idéalement, comme je vous l'expliquais, en format vidéo. Il est important de ne pas voir les personnes usagères dans la vidéo. Donc, la vidéo sera visionnée par la personne professeur de stage qui se doit tout de même de respecter la confidentialité. Donc, la personne qu'on voit dans la vidéo, c'est la personne stagiaire. On évalue la personne stagiaire, évidemment, hein, on n'évalue pas les personnes usagères. Il y a la possibilité pour les personnes stagiaires de louer du matériel audio-vidéo près de l'université si jamais ils n'ont pas les moyens dans vos milieux d'avoir accès à du matériel audio-vidéo, ce qui est le cas pour la majorité. Retenez que c'est la responsabilité des personnes étudiantes de s'assurer d'avoir le matériel disponible pour faire cet enregistrement. Et finalement, une fois l'enregistrement réalisé, vous aurez minimalement une rencontre de supervision à passer sur cette vidéo-là pour compléter les grilles d'observation. La grille d'observation, il y a des observations, vous allez voir, c'est des observations à cocher. À la fois pour la personne étudiante et pour vous. Donc, c'est disponible sur Moodle pour les personnes étudiantes et dans les documents que nous allons vous remettre. Puis, ils sont spécifiques à chacun des types d'interventions. Donc, prenez simplement le temps de vous assurer que vous avez la bonne grille d'observation que vous complétez, puisque, évidemment, les observations pour une intervention individuelle, de groupe ou collective sont différentes. Elles doivent être complétées et discutées en supervision avant la mi-stage. Donc, lors du bilan de mi-stage, la personne, le professeur de stage, va consulter les grilles d'observation avant la rencontre et va l'ajouter en fait au point qu'elle pourrait vouloir discuter avec vous et la personne stagiaire au moment du bilan de mi-stage. La grille va donc être déposée en même temps que le contrat d'apprentissage complété avant la mi-stage. Cette vidéo-là, c'est un moment qui est un peu stressant ou particulièrement stressant même chez certains de nos stagiaires, mais c'est un outil de supervision extrêmement riche. Donc, c'est pas à faire à la légère. Puis, en fait, lorsque c'est bien utilisé, ça peut définitivement être un tremplin en matière d'apprentissage pour vos personnes stagiaires. Vient ensuite un des outils qui est le plus présent ou auquel vous serez le plus exposé dans le cadre du stage, et ce sont les journaux de bord. Le journal de bord, c'est important de se rappeler que l'objectif est de permettre aux stagiaires de prendre une distance vis-à-vis ses apprentissages. Donc, la personne étudiante vit plein de choses au courant de la semaine et compléter le journal de bord, qui est un exercice qui doit se faire sur le temps de stage. Compléter son journal de bord, c'est le moyen de prendre une distance face au vécu de la dernière semaine, de rendre ses réflexions plus claires et d'arriver à formuler de façon structurée son expérience pour la revoir, la questionner, mieux la comprendre et même dépasser certains questionnements ou certaines inquiétudes qu'il pourrait avoir. On retrouve 5 sections dans le journal de bord qui permettent de distinguer et d'approfondir les apprentissages et les réflexions réalisées par les stagiaires.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que le journal est structuré. Ce n'est pas un journal intime et la forme du journal est là justement pour soutenir la structure de réflexion qu'on veut apporter chez les personnes stagiaires. Le journal de bord est d'une longueur approximative de 2 pages. Il doit être réalisé pendant les heures de stage. Ne devrait pas être vraiment plus long que ça. C'est quand même exigeant à compléter. Et ce qui est fortement suggéré aux personnes stagiaires, c'est d'utiliser le journal de bord comme moyen de préparer la rencontre de supervision. On parlera de la rencontre de supervision, évidemment, dans quelques instants. Il y a une section commentaires qui est indiquée par la flèche dans l'image que vous voyez actuellement. Il est extrêmement important de bien compléter cette section-là. Ce n'est pas un défi de la personne qui va écrire le moins de mots possible. Donc, il est important de compléter le journal de bord pour donner une idée claire à la personne étudiante, mais c'est également un moyen de communiquer avec le professeur de stage. Donc, sur ces échanges, cette interaction de supervision permet de voir l'avancement de cette relation de supervision pour la personne stagiaire et vous. C'est donc important que les commentaires soient une rétroaction significative pour la personne étudiante, mais pas nécessairement un compte-rendu que vous allez faire pour le professeur de stage. Donc, vous ne l'utilisez pas pour donner au professeur de stage une idée de ce qui a été fait ou de ce que vous avez fait dans le cadre. C'est une rétroaction significative donnée à l'étudiant, mais qui va permettre au professeur de stage de constater cette rétroaction-là. Ainsi, vos commentaires peuvent valider les apprentissages réalisés par le stagiaire, souligner son évolution, ses forces et ses défis à travailler, puis les différentes étapes à franchir ou les prochaines tâches à accomplir. Vous pouvez faire état de certains points discutés en supervision ou qui devraient être discutés en supervision aussi. C'est donc un moyen pour vous de garder le fil sur l'exercice des supervisions. Puis, il s'agit de souligner, d'encourager les apprentissages et de soutenir judicieusement le stagiaire qui va lire vos commentaires. Conséquemment, on vous suggère fortement d'éviter des commentaires de performance tels que Bravo champion, même si c'est toujours intéressant de se faire appeler comme ça, ou encore de comparer. Hein? Donc, tu es la plus extraordinaire des stagiaires, des choses qui sont trop personnelles, donc c'est facile, tu vas avoir une belle personnalité. Donc, c'est toutes des choses qu'on devrait éviter dans un journal de bord. Le journal de bord, c'est dans une relation de supervision que ça s'inscrit. Donc, vous devez l'utiliser vraiment comme un outil qui supporte votre exercice de supervision de stagiaire. Je vous l'ai nommé, c'est important. Vous pouvez utiliser le journal de bord comme préparation aux rencontres de supervision. C'est la responsabilité de la personne stagiaire de préparer les rencontres de supervision. Et ça permet de supporter, savoir quoi dire dans ces rencontres-là, mais également de structurer les rencontres. Puis ça garde une trace concrète du cheminement des personnes étudiantes. L'idée, c'est d'éviter d'avoir une relation, je vous dirais, avec le journal de bord comme étant une tâche administrative et plutôt de le voir comme un outil qui s'inscrit dans l'exercice de stage pour la personne stagiaire et pour vous en soutien à votre supervision. Les professeurs de stage vont faire une lecture assidue des journaux de bord. Ils vont suivre le déroulement du stage à travers, en grande partie, ces journaux-là. Il est donc possible qu'ils réagissent au début, juste simplement pour s'assurer du bon déroulement, de la bonne façon de le compléter, de proposer certains ajustements pour suivre adéquatement le processus d'apprentissage et l'évolution de la personne stagiaire. Mais rappelez-vous que c'est d'abord et avant tout un outil qui concerne votre relation avec la personne étudiante. Pour les stages de maîtrise, l'outil privilégié est le carnet réflexif. Il est un peu différent du journal de bord, dans le sens où il y a moins de sections et il est remis aux 2 semaines. L'outil peut être simplifié, mais il est attendu que les personnes étudiantes démontrent une réflexivité plus grande. On implique donc de sortir de la posture descriptive, linéaire, pour aller vers une posture qui est davantage réflexive, donc circulaire, dynamique, porteuse d'une évolution professionnelle, plus avancée évidemment que ce qu'il est attendu dans les stages de bac. Finalement, l'outil que vous utiliserez peut-être le plus après le journal de bord, ce sont les rencontres de supervision. Comme il a été mentionné dans le premier module sur les rôles, il est demandé d'avoir ou de prévoir 2 heures de supervision par semaine. Nous sommes très conscients que la supervision peut prendre plusieurs formes. Appelons ça une supervision à chaud et une supervision à froid. Donc il y a des moments de supervision qui sont informels, qui vont se
se faire immédiatement suite à une intervention, une visite à domicile ou peu importe, et qui permet de transmettre des informations qui facilitent la compréhension de certaines situations, de répondre à des questions qui émergent, de recueillir des premières impressions, d'offrir une rétroaction. Donc, c'est une espèce de supervision au quotidien ou une supervision dans l'action qui est importante et qui va être présente. Néanmoins, votre supervision ne peut pas être uniquement une supervision à chaud. Il est donc important de prévoir un temps d'arrêt formel, donc qu'on appellera la supervision à froid ici, et qui va permettre d'approfondir, donc de préciser, de consolider les différents apprentissages réalisés dans les différentes situations rencontrées. Idéalement tenu vers la fin de la semaine ou en début de semaine, mais pas nécessairement en milieu de semaine, vous comprenez, donc on revient sur la semaine précédente. Ça permet de mieux cibler, de planifier les activités en lien avec le contrat d'apprentissage. Le retour sur le journal de bord se fait dans cette période de supervision. Et puis évidemment, le journal de bord, comme il a été mentionné précédemment, peut servir à structurer cette période de supervision-là. C'est très important que cette période de supervision ne soit pas escamotée parce qu'elle devient un lieu d'ancrage des apprentissages. Dans le prochain module, vous aurez là, un guide sur la façon d'animer une rencontre de supervision qui vous permettra là, de mieux saisir le rôle de la supervision à froid ou de la supervision formelle. On constate que si l'étudiant reçoit beaucoup de supervision à chaud ou donc peu de supervision formelle, il se produit un glissement entre son statut de stagiaire, puis ça se rapproche davantage d'un statut de nouvel employé. Donc, pensez un peu à l'accompagnement que vous pouvez faire avec vos nouveaux collègues, et c'est à éviter. Parce que c'est extrêmement différent en termes de rythme d'apprentissage et de type de relation qui va s'établir dans un contexte où on ne fait que de la supervision rapidement après une rencontre, après une visite à domicile, après une réunion, et un moment d'arrêt spécifique qui permet de rétablir cette relation de superviseur et de stagiaire. Cette période dédiée permet aussi à la personne stagiaire de gérer son temps, ses questions, ce qui va éviter parfois l'impression d'être éparpillé, de ne pas avoir vraiment d'accompagnement. Puis pour vous, comme superviseur, d'être envahi par un flot quotidien de questions et de besoins de validation qui pourraient être contenus là, dans une période spécifique. C'est donc important d'avoir des rencontres de façon régulière et la dimension professionnelle est essentielle. Donc, la supervision de stagiaires, c'est une action professionnelle. C'est donc pas juste un moment où on jase. Donc, c'est important de bien assumer ce rôle professionnel-là. Vous devez vous entendre dès le début sur le fonctionnement des rencontres, sur les besoins et sur les attentes mutuelles. Donc, dans vos premières rencontres, c'est fortement suggéré de prendre le temps d'adresser le fonctionnement des rencontres de supervision. Puis, on suggère évidemment que le stagiaire prépare un ordre du jour qui sera complété par le superviseur, idéalement à travers le journal de bord pour éviter la multiplication de la paperasse et des exigences plutôt administratives. De votre côté, on vous suggère de tenir un carnet de supervision où on va retrouver la date de la supervision puis le contenu que vous avez abordé, puis peut-être de brèves notes quant au développement du processus d'apprentissage. Cette documentation-là va faciliter votre travail pour l'évaluation de la mi-stage et de la fin de stage, puis il pourrait aussi être utile si jamais il advenait des situations difficiles avec la personne stagiaire. Donc, conservez évidemment également tous les courriels d'échange que vous avez eus avec votre stagiaire, simplement dans prévision si jamais il y avait une situation plus difficile qui pouvait survenir. Il est important de comprendre aussi que tout le contenu relié à la supervision de stagiaires est confidentiel. Donc, de quoi on parle? On parle du contenu des supervisions, de vos carnets de notes, des journaux de bord, les enregistrements vidéo, tout autre outil relié au stage. La seule chose qui ne serait pas confidentiel, c'est si la personne étudiante avait des comportements à risque face à la clientèle ou manquait au code de déontologie ou au règlement de l'ordre. À ce moment-là, évidemment, la confidentialité, donc l'ordre pourrait avoir accès à ça, si vous comprenez bien. On vous rappelle aussi que si vous avez besoin de soutien, vous n'hésitez pas à contacter le professeur de stage plutôt que de consulter un collègue. Donc, si vous avez besoin de soutien dans l'exercice de votre rôle de superviseur de stage, faites signe au prof de stage plutôt qu'au collègue, encore une fois dans un souci de la confidentialité. Le stagiaire, dans le contexte de ses apprentissages, a le droit au respect et à la confidentialité. C'est important pour éviter que la personne stagiaire présente des difficultés de tout ordre, que ça devienne un sujet de conversation de corridor, puis que nos personnes étudiantes subissent un certain préjudice ou même vous.
Pendant le stage, il est recommandé de maintenir une relation professionnelle avec les stagiaires. On en reparlera un peu, dans le but de prévenir les conflits d'intérêts ou des relations doubles. Hein. Donc, on ne se demande pas comme ami sur Facebook le temps qu'on est superviseur de stage, par exemple. Dans le même ordre d'idée, accueillir vos stagiaires, par exemple, à votre domicile pourrait soulever des enjeux à la fois éthiques, déontologiques, des enjeux de sécurité. On ne vous recommande donc pas de faire de supervision à votre domicile. Les courriels, les messages textes sont tous utiles pour communiquer des informations brèves, poser de courtes questions. Il est important de se rappeler qu'ils peuvent parfois prêter à des erreurs d'interprétation, de compréhension, puisque le ton, le contenu implicite du message sont difficiles à déceler. Il est donc important d'utiliser ces outils-là, encore une fois, de garder les différentes communications que vous avez eues et de privilégier les conversations de vive voix pour clarifier certaines situations. Dans le contexte actuel, on sait que les étudiants sont sollicités pour une embauche en cours de stage. Il existe également certains mécanismes avec certains organismes, par exemple la passerelle au niveau des CIUS. L'École de travail social ne permet pas de modifier ou d'écouter les périodes de stage pour permettre à l'étudiant d'obtenir un emploi. Également, pour favoriser l'objectivité dans l'évaluation du processus d'apprentissage, nous n'acceptons pas qu'un étudiant occupe un emploi dans le même milieu ou secteur que son stage, même si l'emploi court en dehors des heures de stage. Il nous apparaît important de maintenir le cadre du stage et d'écarter toute interférence dans les apprentissages et dans leur évaluation. Donc, s'il y avait une difficulté rencontrée pendant les heures de travail où les attentes ne sont pas les mêmes que pendant un stage, ça pourrait amener de la confusion dans le rôle de stagiaire. Le stage, c'est une période d'apprentissage où il est nécessaire que l'étudiant reçoive l'encadrement, la supervision et le soutien pendant cette période charnière de formation. Ce n'est donc pas des rencontres de probation que vous faites, ce sont des rencontres de supervision. Finalement, il est possible, en fonction de différents horaires et de la présence de plus en plus grande du télétravail, que certaines rencontres de supervision se fassent à distance et d'autres en présence. Rappelez-vous des limites que les rencontres par vidéoconférence peuvent présenter, les avantages aussi comparativement au téléphone, par exemple. Puis on vous invite à évidemment faire des supervisions en présence et pas uniquement en vidéoconférence, là, même si une grande partie de votre emploi se déroule en télétravail, par exemple. C'est ce qui complète le module sur les outils de stage.